Christ est Dieu. Crucifixion, oui, d'accord, de notre Seigneur. Alors, peut-être que la majorité de l'auditoire ne le sait pas, d'accord. En tout cas, dans ton cercle proche et dans le mien, on sait que tu as eu une position, ou tu l'as encore, je ne sais pas, on va voir ça, une position relativement ambiguë d'un point de vue musulman. D'un point de vue chrétien, pour nous, c'est très clair, mais d'un point de vue musulman, c'est quand même, si je me mets d'un point de vue musulman, c'est quand même ambigu. Donc, il s'avère qu'à plusieurs reprises, on a eu cette discussion-là, avec nous deux aussi. Pour toi, il était établi que le Christ était crucifié. Ouais. Bon, alors quelle est ta position aujourd'hui? Alors déjà, on va commencer par des choses très simples. Alors, aussi paradoxal que cela puisse paraître pour un musulman, moi, ça fait une dizaine d'années que je me suis penché sur la question du Jésus historique. D'accord. Voilà, ça fait 10 ans que j'ai attrapé une position et que je l'ai travaillée avec les années. À savoir que dit vraiment la position traditionnelle musulmane et surtout, est-ce qu'elle est fondée sur quelque chose? Ça, c'était vraiment le point le plus important pour moi. Hormis le texte coranique, puisqu'en fait, le texte coranique en tant que tel, pour moi, ainsi que pour la plupart des autres positions, comme on va le voir, qui ont existé à travers les siècles de l'islam, eh bien, ne touche pas au texte réel en tant que tel. C'est-à-dire que nous soutenons de la manière la plus énergique possible le verset de la sourate 4, verset 157, à savoir qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais walakin shubbiha lahum. Je ne vais pas traduire ce passage-là, il y a une raison pourquoi. Et donc, selon la lecture que je vois dessus, eh ben, je me suis rendu compte qu'en fait, on n'a pas grand-chose derrière au niveau traditionnel qui était fondé. À savoir qu'on n'a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vient nous expliciter cette chose-là. Sauf un seul, mais qui est, je vais quand même le donner pour les gens, mais c'est un texte qui est rapporté chez Ibn Asakir, donc on est très très loin, on est 6 siècles après le prophète de l'islam. C'est une chaîne de transmission, donc c'est un hadith de NS qui est qualifié par l'un des plus grands savants de la critique textuelle qui s'appelle Imam al-Dhahabi comme une chaîne qui fait peur. Il a dit que c'était une chaîne qui était Isnad ou Dhulumat. Autrement dit, c'est la chaîne des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les inconnus qui sont dans la chaîne de transmission. Donc, il est évident qu'on ne peut pas prendre ça pour établir quelque chose de solide où le prophète aurait dit que quelqu'un d'autre aurait pris la place de Jésus. Ensuite, je me suis rendu compte, après un travail, on va dire, minutieux sur la chose, c'est que, en gros, même l'aspect traditionnel au niveau des traditions qui sont rapportées par les premières générations, qu'il n'y a rien qui est authentique sur cette question-là. Je regarde les exégèses et j'ai dû consulter pratiquement 100 exégèses pour faire l'étude que j'ai faite. Donc c'est pas quelque chose que j'ai sorti, etc., en 2 secondes, etc. C'est vraiment un travail qui a pris des années, d'accord? Et ça m'est arrivé de revenir sur la position, je me suis dit, quand même, il y a quelque chose qui me tracasse. Et puis plus le temps passe, et plus en fait je trouve des éléments qui consolident cette position. À savoir que la position évangélique historique ne contredit en rien l'aspect coranique. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a eu plusieurs positions qui ont existé à travers l'islam. Tout d'abord, on va prendre la dernière qui est arrivée en date, celle du XXe siècle, que Ahmedidat, que la paix, rahimahullah, que Allah lui fasse miséricorde, que Zakir Naïk, son élève, que Shabir Ali ou que la majorité des prédicateurs interreligieux dans le monde ont adopté. Au premier abord, on pourrait croire que ça contredit le Coran. Parce que pour eux, et les gens l'ont accepté, ils ont accepté la position de Ahmediyyat sans vraiment faire attention. Pour eux, Jésus était sur la croix, sauf qu'il n'en est pas mort. Donc, on pourrait se dire, mais le Coran dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié. Comment ils arrivent à faire ce parallèle-là? Et c'est par des explications linguistiques qu'ils arrivent à essayer de démontrer leur chose. Personnellement, ça ne m'a jamais convaincu. D'accord? Donc on voit qu'il y a une évolution, la lecture n'a jamais été figée. Et plus que cela, on voit que même dans les exégèses traditionnelles, la chose elle a évolué. En fait, si tu veux, de l'époque des Sélèfs, donc les 3 premières générations, jusqu'au 6e siècle, la théorie du faux semblant, un sosie qui a pris la place de Jésus, c'est une thèse unanime. Si tu vas trouver ça dans le Tafsir, donc les exégèses de Tabari, de Barawi, de Al-Mawardi, de Samarkandi, de Ibn Abi Talib, bref, de tous ceux qui sont arrivés avant le 6e siècle, même Fa'alabi, ou tous les autres, ils ont cet avis-là. Et là, il y a un seul savant, pas 1000, un seul qui arrive au 6e siècle et qui va changer la donne. Il s'appelle Az-Zamakshari. Zamakshari, dans son exégèse qui s'appelle Al-Kashaf, qui est un très grand linguiste, et tous les savants le prennent parce que c'est vraiment un monstre, eh bien, il va dire non.
On est au 6e siècle. Et il va apporter une nouvelle lecture. Une lecture qui n'avait jamais existé. Qui est de dire, eh bien que le shubbiha lahum, étant donné que le shubbiha n'a pas de pronom, il ne renvoie pas à un pronom, eh bien, on ne va plus le renvoyer à un prétendu sosie, dans le verset, mais on va le renvoyer sur le mot d'après, shubbiha le lahum. Et donc, en fait, c'est que c'est les juifs qui ont subi l'ambiguïté au niveau de la situation. Ce n'est plus un sosie qui a pris la place de Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est quand cette personne-là, elle est arrivée 6 siècles après, un ijma, un consensus, et ben, les exégètes qui vont passer après lui vont adopter sa méthodologie, sa position, ou au moins la citer dans leurs exégèses. Tu vas avoir par exemple, juste après nous, tu as Al-Razi, Al-Baydawi, Abu Saoud, on a Ibn Adil, on a Al-Halabi, on a bref, tout un tas d'exégètes qui sont passés, qui ont repris ou dit la vie de Hazam Marshall. Donc on voit qu'une personne est arrivée et elle a dit non, stop, moi l'aspect traditionnel il ne me convainc pas. Comment je fais? Je vais interpréter le Coran différemment, il a apporté une lecture nouvelle. Lorsque les gens du XXe siècle sont arrivés, Ahmed Didat, Zakir Naik et tous les prédicateurs interreligieux dans leur majorité, ils ont changé la donne aussi. Une nouvelle lecture. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé l'aspect traditionnel qui était infondé selon eux, et ils ont adopté de nouveaux éléments, notamment les évangiles, parce que concrètement c'est principalement sur ça qu'ils sont revenus, et donc ils se sont rendus compte que non, il y a bien une crucifixion qui s'est passée du temps des Romains. Mais comment on fait? Parce que nos exégèses, elles ont dit que c'était une crucifixion qui était faite par des Juifs. Il y a un problème, c'est la position qu'on a amenée, elle est ahistorique. Donc en gros, quand j'ai vu tout ça, je me suis dit, tu sais quoi, il y a un problème. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais, comme j'ai fait pour Isaac et Ismaël, je me suis dit, je vais réouvrir un dossier classé sans suite. Et quand je l'ai réouvert, je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de clair là-dedans. Et je n'ai, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, même si j'ai pu revenir parfois ou autre, en tout cas ma position actuelle, eh bien c'est très simple, c'est que je ne trouve rien dans la position historique, évangélique, qui vient contredire le verset du Coran sur cette question, et qui n'apporte aucune objection sur cela. Ma position, elle est claire sur la question. À savoir que je ne vois aucune objection vis-à-vis du Nouveau Testament, des évangiles, des sources historiques disponibles, vis-à-vis de ce que dit le Coran. C'est juste une lecture qu'on va donner. Ceux qui ont donné la lecture vis-à-vis de la position traditionnelle, ils ont vu en fait des textes qu'on leur a rapportés, qui sont dans toutes les exégèses. Hein. Ah en fait, ouais, il y a eu un faux semblant, il y a quelqu'un qui a pris sa place, ok, on prend ça pour argent comptant. Mais c'est basé sur rien. En plus, c'est tous des textes inauthentiques. Donc non, je mets ça de côté, c'est pas ça qui va me servir pour établir une chose sérieuse. Donc, je fais ça, j'ai vu ce qu'ont dit les nouveaux, donc à savoir l'avis de la majorité des prédicateurs, dont Ahmed Didat, dont Zakir Naik, etc. Je me suis rendu compte qu'ils ont amené une autre lecture, mais elle ne me convainc pas non plus. D'accord? Elle ne me convainc pas du tout. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas retravailler la chose de manière très sérieuse et voir qu'est-ce qu'on en tire à la fin. Et c'est tout. C'est pour ça que je suis tombé sur cette position-là. Actuellement, je ne suis pas le seul. Il y a plusieurs universitaires musulmans qui ont fait cette chose-là. Même le dernier en date, le docteur Ali Attaï, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un mec qui est dans l'interreligieux, c'est un docteur, il tombe sur la même chose. Il a publié une conférence il y a quelques temps, il n'y a même pas un mois. Sur ça, il tombe sur la même chose. C'est un contre-discours, sauf que moi, ça fait 10 ans que j'ai cette position-là. Tu dis, les évangiles ne contredisent pas le Coran. Je dis, j'ai aucune objection avec la version évangélique historique vis-à-vis du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. D'accord. Que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. D'accord. Ma position sur la crucifixion, pour que ce soit encore clair, c'est que après un développement de presque 10 années de recherche sur cette question-là, et j'ai tellement à dire en fait sur ce truc-là. J'ai analysé toutes les sources disponibles, qu'elles soient islamiques, qu'elles soient tout ce que vous voulez, je les analyse. D'accord? J'ai épluché plus de 100 exégèses islamiques, d'accord? De tout groupe confondu aussi au passage. J'ai repris toutes les traditions qui existent, etc. Bon bref, tout ça, ça a été fait. Pour moi, il n'y a aucune contrevenance à la version évangélique vis-à-vis du Coran. C'est juste qu'on a donné une interprétation, une lecture qui ne convient pas à cette chose-là. Alors pourquoi? Pourquoi ils ont appliqué? En fait, ils ont lu. C'est pour ça en fait, je voulais. Ils ont lu le verset
à la lumière, parce qu'en fait on n'a pas de tradition prophétique, à la lumière des infos que leur ont rapporté la génération des salafs. Ça, oui. C'est pour ça que je prends Tabari. Tabari, c'est ce qu'on appelle le shir des Mufassirin. En gros, c'est le top du top dans les exégèses. Voilà, c'est le meilleur, mais voilà. Et c'est un des premiers réels qui a fait un truc énorme. Son avis, il te le donne. Il te dit, moi je pense que, par rapport à 457, c'est l'avis de Wahb ibn Munabbih qui est le bon. Tu vois, donc on voit que son avis est déterminé non pas sur le verset coranique, il est déterminé sur ce qu'ont rapporté les autres. Et qui te dit que 17 personnes étaient là, elles ont toutes pris la ressemblance de Jésus. On avait 17 apôtres. On sait pas. Non, mais attends, il faut les trouver les 17. Ils sont d'où le chiffre 17, bien évidemment, voilà. On sait qu'il n'y a eu que 12 apôtres, d'accord, c'est en relation avec les 12 tribus d'Israël. Donc, il a donné son avis à cause de ça. Il a fait un choix dans la tradition. Mais cette tradition-là, elle est basée sur quoi? Tu analyses toutes les chaînes de transmission, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien. Donc en fait, au final, il n'y a rien. En gros, voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion-là. C'est pas un truc qui a été fait n'importe comment, tu vois. J'ai pris le contre-discours, j'ai analysé les sources historiques, j'ai regardé les sources chrétiennes. Il faut se poser la question, comment ça se fait que tous les historiens au monde, sauf les mythicistes, sont tous d'accord que Jésus est mort. Juifs, hein. Même les historiens juifs, à part les mythicistes, qui sont spécialistes du Nouveau Testament et des sources historiques, Jésus est mort. Les agnostiques, même Bartherman par exemple, il dit que Jésus est mort. Les athées, les chrétiens, il n'y a que les musulmans qui se mettent en porte-à-faux à cause d'une lecture. Et cette lecture-là, elle a été remise en cause par les savants, enfin, les prédicateurs interreligieux. Ils ont innové les façons de parler par rapport à la tradition qui a été annoncée. Ils vont même à contre-courant selon la lecture de certains. Non, c'est juste qu'ils ont apporté des éléments. Bon, après, on les revérifie. C'est comme avec moi. Moi, je vais apporter des éléments. Vous les revérifiez si ça passe pas. Pourtant, j'ai eu quelques doutes à un moment. J'ai eu quelques doutes l'année dernière à cause de l'aspect textuel du Nouveau Testament. Mais je me suis dit non, c'est trop solide en fait. De l'aspect textuel. Ouais, bah oui. Après, j'ai vu que c'était trop solide. J'ai vu que le dossier est trop solide en fait. Comment je fais? Tu vois? Donc, comment ça se fait que je dis la majorité des historiens, une quasi-totalité des historiens, des chercheurs, qui sont des spécialistes de tout bord confondu, ils sont d'accord que Jésus est mort. C'est un dossier à réouvrir. Ne m'en voulez pas pour la position de la crucifixion. On l'expliquera, Inch'Allah. Allez, la montagne de la bénédiction.